vous savez, les mamans rendent visite ou vont rester auprès de leur fille qui vient de faire un enfant. Et donc, la maman est allée rester auprès du couple 1 semaine, 2 semaines, elle ne partait pas. 3 semaines, 1 mois, 2, 3, 4, 5. 6e mois, le mari n'en pouvait plus. Et je crois que, entre-temps, le mari s'est rapproché de sa femme pour lui, disons, pour lui exprimer son regret de ce que la maman s'éternisait déjà trop dans la maison. Comme de discussion en discussion, il n'y a pas eu d'issue. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, la belle-mère a même eu la chance d'avoir un petit ami qui vient dans la maison. Et je crois que c'est tout ça qui a enveloppé le monsieur dans un état d'énervement pour demander à sa fille que sa maman parte, que sa belle-mère parte de la maison. Mais malheureusement, elle n'est pas partie. Apparemment, est-ce que la fille a pris parti? On n'en sait rien du tout. Mais la belle-mère n'est pas partie. Et pour finir, un jour, au bout de 3 ans, le monsieur s'est rapproché de la police pour demander de dégager la belle-mère de la maison. La police a fait son travail, mais sur les lieux, il y a eu opposition de la belle-mère, opposition de la fille ou de la femme du monsieur. Et donc, ça a créé toute une tension, tout un climat inconfortable. Et la police a été obligée d'appeler l'homme, d'appeler le monsieur, pour demander finalement, comme la maman ne partait pas, comme sa belle-mère ne partait pas, est-ce qu'ils peuvent procéder autrement? Et le monsieur a dit qu'il a donné le feu vert. À l'issue du feu vert, ils ont utilisé un tageur pour la dégager une fois pour de bon de la maison. Et cette histoire s'est produite au Togo. Est-ce que c'est le monsieur qui a raison? Est-ce qu'il a raison d'aller très fort de cette façon? Ou est-ce que la belle dame a eu tort de rester aussi longtemps dans sa belle famille? Ce que je veux savoir, pour rendre visite à sa fille et qui vient de donner naissance, combien de temps on doit faire normalement? En tant que maman, combien de temps on doit passer? Est-ce qu'on doit rester juste 3 semaines, 1 mois, ou on peut aller au-delà? C'est la première question que moi je me pose. Moi, je pense que... je pense qu'en tant que mère déjà, tu peux avoir une idée approximative de combien de temps maman ou bien la belle-mère peut faire au domicile conjugal. Moi, à mon humble avis, 2 semaines, 3e semaine, au plus 1 mois, la maman peut rester, disons, accompagner sa fille pour que dans cet exercice-là, parce que c'est quand même la maternité, sortir de la maternité, comme on le dit dans notre culture, c'est revenir de la mort, une seconde fois la vie. Et donc, c'est des moments assez sensibles, c'est des moments assez délicats. Et nos épouses, nos mères, nos femmes ont besoin certainement de cette assistance-là pour revenir définitivement à la vie. Est-ce qu'il y a un délai? Il n'y a pas un délai. Le délai, le temps qu'il faut rester, c'est le temps du raisonnable. Et nul, la raison est la chose du monde la mieux partagée. Et donc tout le monde doit pouvoir savoir jusqu'où on peut s'arrêter. Une belle-mère qui vient rendre visite à sa fille, qui vit maritalement, sait qu'il y a une limite. Il ne faut quand même pas s'éterniser. Parce qu'il s'agit d'un couple qui a besoin d'une certaine intimité. Et lorsque vous restez trop longtemps, et l'on tchac. Comme on dit chez nous en France, on tchac. Donc il faut rester il faut respecter quand même. Vous restez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Si vous avez quitté loin, après 1 mois, il faut partir. Mais si vous êtes à côté, vous faites 2 semaines, vous pouvez faire un tour d'abord à la maison et revenir encore. Peut-être pour faire 2 semaines encore, partir, revenir faire les 2 dernières semaines. Mais faire 2 ans, 3 ans, même jusqu'à 6 mois, je pense que c'est énorme, c'est trop. Effectivement, il faut reconnaître qu'on ne peut pas mettre un délai, déjà. Et je vais transporter cette histoire
un peu dans la population occidentale pour voir comment ça serait déjà vécu le fait que la maman se pointe à la maison du couple, même si c'est sa fille qui vient d'accoucher, ainsi de suite. On se voit à l'hôpital et elle vient voir ses petits-enfants de temps en temps et c'est réglé. Elle ne peut même pas s'installer dans le couple parce que le couple s'isole pour pouvoir vivre ce qu'on appelle la famille mononucléaire. La femme, le mari et leurs enfants. La visite des parents est une visite de courtoisie et ça s'arrête à la dimension de la courtoisie. Moi, je refuse, je ne suis pas d'accord avec toi parce que j'ai raconté une histoire récemment ici. Ce qu'il a dit, ça c'est en Occident. Oui, c'est en Occident aussi. Mais donc, La tu ne belle-mère peux a fait pas 7 être ans. d'accord. Ah non, ma belle-mère a fait 7 ans. Elle est juste venue rendre visite. Hein, 7 ans. Et finalement, elle a dégradé la relation entre sa fille et l'époux. Aujourd'hui, ils sont en train de divorcer. J'en ai parlé la dernière fois en France. Non, il y a des exceptions. C'est déjà pour que la belle-mère vienne vivre 7 ans. Dangereux. Pour qu'elle vienne vivre à la maison 7 ans, c'est une organisation exceptionnelle parce que même la société occidentale elle-même, elle est faite en sorte que les parents arrivés à un certain âge, ils sont plus autonomes pour vivre chez eux, on les met en maison de retraite. Donc déjà, donc ça veut dire que c'est une société qui, de plus en plus, et ça a avancé un peu comme ça, n'a plus appris à vivre dans la famille élargie comme nous vivons en Afrique. Le problème là, pour revenir à notre histoire, il y a le problème de la violence qui n'est pas la violence du fait de l'homme lui-même, qui s'est senti un peu agressé dans sa personne, dans son intimité avec sa femme, parce que son espace ne lui appartient plus. Il n'a pas pensé partager cet espace avec toute la famille de sa femme. Maintenant que la belle-mère ne parte pas, il n'a pas tapé sur sa belle-mère, il n'a pas traîné par terre. Il a appelé la police qui a utilisé. Il a fait d'une certaine manière. Qui a usé de la force légitime. Moi, je pense que. Il est allé loin. Il est allé très loin. C'est que la dame a un copain. Attendez. Ce que moi je pense, ce monsieur, finalement, il ne voulait plus rester avec son épouse. Parce que s'il voulait rester avec son épouse, il aurait pu trouver d'autres astuces. D'accord? Parce que là, moi je pense qu'il ne respecte pas assez sa belle-mère. Non, il veut rester qu'avec son épouse. Excusez-moi. Ce monsieur qui a pu appeler la police, je suppose que c'est quelqu'un qui est aisé. Donc, ce n'est pas là où la dame va rester qui manque. Maintenant, s'il était obligé d'aller appeler la police, ça veut dire qu'il ne voulait plus rester avec la fille. Donc, il se dit que bon, je m'en fous de comment ça va se passer, c'est ce qu'elle dégage de chez moi. Donc, moi, je pense que le monsieur, s'il avait vraiment, étant africain, il veut conserver son épouse, il n'allait pas partir. Non, et tout le temps de discussion qu'ils ont eu ensemble pour pouvoir trouver des solutions palliatives à la situation. Ils ont donné une certaine latitude à la dame. Elle s'est mise, elle était à l'aise, elle était comme une gouvernante, à ce que je sache. Vous savez, pour une mère, un enfant demeure un bébé. Et donc une mère, si c'est un enfant unique, on ne sait pas si c'est le cas. Ou alors si c'est juste 2 enfants qu'elle a, elle est très attachée à ces enfants. On ne sait pas comment ils ont grandi, les conditions dans lesquelles ils ont grandi, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont comme histoire, on ne sait pas. Donc à partir du moment où sa fille est allée s'installer avec un homme, c'était un grand vide qui s'était certainement installé chez elle. Et donc à la naissance de l'enfant, au niveau du couple, et puisque la pratique ou bien nos réalités demandent qu'elle rejoigne la famille pour l'aider un temps soit peu, pour la belle-mère, c'est une belle opportunité pour rejoindre sa fille. Et donc, quand elle est partie, certainement, elle a mis en place un peu, elle a essayé de s'enraciner. On peut certainement, pas certainement, vous l'avez dit, l'homme a tout le temps négocié son départ auprès de sa fille, etc. Mais c'est comme s'il y a une complicité entre la fille et la mère qui se sont retrouvées et qui célébraient donc leur retrouvailles. Oui, mais donc c'est certainement sur la fille explique le fait que la belle-mère a pu faire cette complicité détruit. Cette complicité détruit le couple. Mais quelque part, il faut comprendre. Il faut comprendre la belle-mère dans cet agissement. C'est pas bien, on est d'accord. Mais ça s'explique d'une certaine manière. Parce que je l'ai dit tantôt, pour une maman, un enfant demeure un enfant, un bébé. Même si cet enfant a déjà 30 ans, 40 ans, c'est un bébé qu'il faut protéger, qui a besoin de soins. C'est vraiment pour ça. Il y a des belles-mères qui ne sont pas possessives et qui laissent faire. Elles ne s'y mixent pas
la vie privée du couple qui vient de s'installer, etc. Mais il y en a qui s'immiscent dans tout. Et surtout, et c'est encore plus grave quand il s'agit de la belle-mère de l'autre côté, c'est-à-dire la maman de l'autre côté. C'est la question que j'allais poser tout à l'heure. Si c'était la maman de l'époux qui s'était installé, est-ce que la fille peut déguerpir ou bien c'est parce que c'est le monsieur qui prend soin de la maman? Elle n'aura même pas l'occasion de s'installer. Comment elle n'aurait pas l'occasion de s'installer parce que la femme va considérer direct que ta mère, elle a tout ce qu'il y a, c'est qu'elle va avoir une référence à la mère de son mari qui occupe son espace, qui l'empêche de vivre. La cohabitation est encore plus compliquée. Non, je n'ai rien dit. Ce qu'il dit, c'est que si c'était la maman de l'homme qui était venu s'installer, elle n'aurait même pas eu le temps de faire 6 mois. Mais au moins, comme c'est la mère de la fille, l'homme lui a laissé le temps de rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de se fâcher. Et elle va venir même son copain. Encore que, je pense, encore que si c'était la mère du monsieur, le monsieur aura toutes les occasions, il aura même toutes les possibilités pour ramener sa maman à la maison. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que non seulement la dame, la belle-mère, s'est enracinée dans la maison, mais finalement, elle a un copain. Il faut bien qu'elle dire ça. Non. Mais si elle doit vivre des instants, un copain, c'est quand même très intime. Donc, vivre ça devant son gendre, non, c'est pas à un moment donné, cette dame a volé quelque chose à ce couple. Oui. Ce qu'elle a volé à ce couple, c'est que quand deux personnes différentes se mettent ensemble, ils créent ce qu'on appelle une personne morale. C'est-à-dire, entre les deux, ce n'est pas seulement l'enfant qu'ils ont, qui est la représentation de ce qu'ils sont, c'est l'amour qu'ils ont pour eux, c'est leur vie en commun qui est calibré d'une certaine façon. Donc, quand elle est venue s'implanter, pour qu'elle s'est implantée, elle s'est implantée même parce que là, elle était tellement à l'aise qu'elle a oublié les contingences ou au moins les freins, les limites qu'elle peut se donner. Est-ce que je vais me marier chez ma fille? Augustin, c'est pas une histoire de contingence, mais comment tu vois? Non, je suis d'accord. C'est vrai que une intimité, ça ne se négocie pas. Je suis vraiment d'accord. Elle a abusé. Oui. Elle a vraiment exagéré parce que déjà, 1 mois, c'est trop. C'est vraiment trop. Enfin, rester chez quelqu'un 1 mois, encore que les belles-mères, quand elles s'installent, elles veulent tout contrôler, elles veulent s'immiscer dans tout, même ce qui ne les regarde pas. C'est ça. Et je comprends. Déjà, je me suis posé, je n'ai pas compris. On lui a demandé de venir laver un enfant. Et là, elle est restée là jusqu'à ce qu'elle prenne la main de l'enfant pour l'amener à l'école. C'est des choses qui arrivent. Je pense que aussi bien la belle-mère que le mari, comment on dit, c'est-à-dire la belle-mère est allée loin. C'est trop loin, certes. Mais le mari aussi est allé vraiment loin. Non, mais parce que aller jusqu'à utiliser. Mais c'est des mesures. Mais moi je pense que la belle-mère. Je dis qu'il n'a pas été loin. C'est la police qui a mal fait son travail. La belle-mère n'est pas allée dans ces conditions-là comme ça. Elle a été encouragée. Je pense. Pour rester chez quelqu'un 1 mois, 2 mois, c'est qu'on se sent encouragé. Non, elle n'a pas. Elle a été encouragée parce que le monsieur était gentil au départ. C'est ma belle, mais peut-être que c'est le premier enfant que sa fille vient d'avoir. Non, ça peut. Donc, elle se dit, ok, peut-être c'est mon aîné ou bien c'est ma Benjamin. Là, il faut que je reste un peu, je comprenne un peu ma fille, je lui fasse la sauce, ainsi de suite. Elle a été encouragée. La façon dont on l'a accueillie, elle a été encouragée. Et puis après, elle n'a plus rien compris. Ça peut être aussi le fait que cette belle-mère, c'est aussi, excusez-moi le terme, excusez-moi, c'est une acariâtre. Elle est figée, elle est unidirectionnelle, c'est ce qui est dans sa tête qu'elle fait, et donc elle s'est prévalue de son droit de belle-mère pour assiéger la maison. Elle s'est dit certainement le monsieur ne viendrait jamais à une étape pareille. Oui. C'est vrai. Parce que vous savez, les femmes, excusez du peu, on retrouve ça beaucoup chez nos femmes. C'est auprès du féminin. Moi, je suis pas classée. Est-ce que vous avez jamais entendu un beau-père venir s'installer pour rester maintenant?
Est-ce qu'il a fini de prendre son petit thé de matin? Est-ce que vous avez jamais entendu un père avoir des problèmes avec la femme de son enfant? C'est la cas. Donc souvent le problème c'est avec les femmes. Mais lorsque vous allez dans les cours communes par exemple, est-ce que vous entendez souvent les hommes? Vous êtes en location, c'est avec une cour commune, 4 chambres à louer. Est-ce que vous entendez souvent qu'il y a des problèmes entre les hommes qui sont des Non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui gèrent les femmes de prière. Oui, ça c'est un cas à part. Mais entre les femmes, souvent il n'y a rien. Souvent il n'y a rien, il y a l'autre qui j'adore l'autre parce que bon, il s'habille trop bien. Moi, j'aimerais faire une parenthèse pour dédouaner le monsieur dans son acte parce que tout le monde voit le fait que les policiers aient fait usage du taser. Mais le problème, c'est que lui, il aurait pu agresser sa belle-mère, l'insulter, lui dire des mots désagréables. Il n'a pas fait ça. Il a appelé la force légitime, qui est la police. Maintenant que la police ait fait usage du taser, ça, c'est une autre affaire. Donc, moi, j'aimerais dire, dans cette histoire, le monsieur, il n'en peut plus. Je pense qu'il a dû user de toutes les diplomaties possibles. Ça n'a pas marché. Et il a fait usage de la force légitime, qui est la force policière, la force de l'État. À partir de ce moment, moi, je le dédouane totalement. Et cette belle-mère-là, comme ça, là, on n'en veut pas. Et Augustin, tu sais, tu as parlé d'usage de force légitime. Je crois qu'il y a aussi usage de force légitime, mais à l'interne. C'est-à-dire que quoi? Bon, le monsieur n'a pas appelé la police pour régler le problème en son temps, mais que le monsieur arrive, que le monsieur rentre à la maison et qu'il ait la mire renfrognée, c'est déjà... Refuser de manger, oui. C'est déjà, visiblement, c'est des manières apparentes de dire à la personne, de dire à la belle-mère qu'elle Tant qu'elle ne sort pas, je ne mange plus à la maison, je ne mange plus à la maison. Et les petits trucs qu'il achète à la maison pour les enfants, il ne fait plus. À chaque occasion, il poudre. Oui. Ouais, chacun a son inspiration. Voilà. Donc, face à un problème. Il y a déjà autant de choses que le monsieur a installées dans la maison pour que la belle-mère parte. Mais si elle n'est pas partie, je suis sûr que c'est parce que là-bas, c'est pas bon. C'est mieux de rester là. C'est mieux de rester là. Moi, je pense qu'ils auraient pu louer à la belle-mère, puisqu'elle veut rester à Cotonou, ou bien elle veut rester dans la ville, on peut le louer quelque part pour qu'elle puisse jouir en fait je pense qu'il y a une dimension psychologique aussi, parce que cette dame, elle est veuve, peut-être qu'elle est toute seule. Donc là, elle se sent entourée de son petit-fils, de sa fille et de son gendre. Donc elle se dit, je me sens bien ici, je vais y rester. Et puis là, de fil en aiguille, elle a trouvé son équilibre dans cette maison. Oui, difficile de dire qui a raison. Elle a certainement trouvé dans cette maison ce qui lui garantit la longévité. Donc, je pense que des deux, nul n'a raison. Que ce soit la belle-mère ou le mari, je pense qu'autant qu'ils sont tous séparés. Oui, mais bon, pour finir, moi je crois que au lieu d'appeler, au lieu d'appeler la police, le monsieur aurait pu se rapprocher des familles, parce que au-delà de tout, l'institution familiale, c'est quand même une institution forte en Afrique. Et quand il y a des problèmes comme ça qui naissent, c'est au sein de la famille qu'on trouve des solutions. Il pouvait se rapprocher de son beau-père et elle s'exprimer, ou, disons, convoquer une assise pour que, sous la bas palabre, qu'on arrive à trouver une issue à ce problème. Mais aller jusqu'à la police et régler le problème de cette façon, c'est un peu exagéré. C'est trouver une solution déjà au problème, mais c'est créer d'autres antécédents qui viendront pourrir la vie. Et je ne suis pas sûr que ce couple vivre à cette situation-là. C'est pas possible. La solution qui était trouvée, c'était la solution exagérée. C'était la solution inadaptée. Voilà.